Je pense que depuis que vous me suivez sur cette chaîne, vous connaissez mon amour pour l'animation japonaise, et plus particulièrement de la production d'animés. En début juin, j'ai sorti une vidéo expliquant l'histoire du studio JC Staff, qui d'ailleurs vous a énormément plu et je vous en remercie. Et à la suite de ça, dans un commentaire, on m'a proposé de parler d'un autre studio et de son histoire, que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est indéniable, et il s'agit d'A1 Pictures. Aniplex, grande société de production d'animés aujourd'hui, créée en septembre 1995 et filiale de Sony Music Japan, oui il faut suivre, a vu le boom des animés arriver au début des années 2000 et s'est dit que ce serait pas trop mal de devenir indépendant, de fonder leur propre studio au lieu de toujours dépendre de Sony et de studios extérieurs, mais et surtout de ne pas avoir à être influencé et de prendre leurs propres décisions. C'est dans cette optique que le 9 mai 2005, leur studio, A1 Pictures, est né. Leurs 2 premières années d'existence va se résumer uniquement à animer des séries pour enfants, sauf qu'en 2007 ça se diversifiera, on peut même dire que ça commencera à être le boom pour lui. D'ailleurs en 2007, on peut nommer comme série le début de l'adaptation de Black Butler. 2009, 2 ans plus tard, une année toute particulière, parce qu'en collaboration avec Satellite, ils vont se lancer dans une grande aventure magique, celle de Fairy Tail, qui marquera toute une génération. De fil en aiguille, les gros projets vont affluer, on peut noter par exemple en 2011 l'animé original d'Anohana, ou encore l'adaptation Blue Exorcist, qui auront énormément de succès chacun de leur côté, mais surtout, en 2012, une autre série qui rentrera dans les annales du studio, j'ai même envie de dire presque plus que Fairy Tail, et oui je parle de Sword Art Online. Entre 2012 et 2020, ce sera plus de 130 productions qui sortiront des locaux du studio, OAV et films compris. Et sachez-le, c'est un chiffre vraiment énorme. Les succès de leurs nombreuses productions les feront grimper en flèche, tant en solo que par des coprods, tant et si bien qu'une nouvelle filiale verra le jour avec Loverworks, que vous connaissez, qui peu de temps après sa création, se séparera d'A1 Pictures pour produire leur propre série animée. Aniplex en voulait toujours plus, sauf que, ne l'oubliez pas, les gens qui travaillent dans un studio sont des êtres humains. Durant toutes ces années, le studio était entre 10 et 15 animés par an, ce qui est énorme et la fatigue des staffs se faisait ressentir. La pression fournie par Aniplex a aussi poussé A1 Pictures à taper du poing sur la table et à ne plus vouloir continuer certaines séries, notamment un certain Nanatsu no Taizai. Ce fut un événement qui a commencé à faire bouger pas mal de monde. Cet épuisement a fini par remonter aux oreilles des dirigeants et le nombre de productions par an fut drastiquement réduit. Ça s'est énormément ressenti en 2018 quand la 3e saison de Sword Art Online est arrivée. Une qualité plus constante, des épisodes d'une beauté incommensurable et une communication de la part du staff heureux de produire une telle série. On a aussi vu sur nos écrans la comédie romantique Kaguya-sama, ce qui aura plus ou moins permis aux gens de pardonner ou tout du moins de comprendre que certes un animé c'est pour la thune, certes c'est pour la renommée, mais quand on laisse du temps à une production d'évoluer et que quand tu lances un épisode, tu ressens la passion à travers l'image, il n'y a pas de sensation plus agréable que ça. A1 Pictures reste sur la bonne voie. Ils ne sont pas responsables et les studios en général ne sont majoritairement pas responsables de la qualité médiocre des animés. Ils font tout leur possible pour produire des animés dans des conditions déplorables. Donc respectons-les un peu, ça nous fera du bien et ça leur fera du bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que parler d'A1 Pictures, qui est mon studio d'animation préféré, ça m'a fait chaud au cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Donnez-moi votre studio d'animation préféré en commentaire et quelles sont d'ailleurs les séries du studio que vous préférez. Je veux tout savoir, dites-moi tout. Sur ce, rendez-vous pour une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde. Ciao, bye.